Oui, c'est Cheikh Omar Massali, coordinateur de APCD. APCD veut dire Agir pour la paix, la citoyenneté et le développement, membre de la CONAF de Ziguinchor. Bon, je représente le coordinateur régional pour cette atelier. Souvent, le problème le plus visible au niveau de Ziguinchor, c'est la déperdition scolaire. Bon, on assiste à un phénomène vraiment qui gagne du terrain, parce que surtout en période de collecte des noix de cajou, où depuis pratiquement 3 ans, avec la rareté de la pluie, la seule ressource que les populations utilisent pour vivre, c'est ça, c'est la collecte et vente des cajous, puisque l'hivernage ne donne pas, en tout cas, d'espoir aux agriculteurs, dont la majeure partie des populations ne vivent que des ressources de l'agriculture. Maintenant que les noix les noix constituent un moyen beaucoup plus rentable pour se nourrir, les populations même encouragent leurs enfants à venir travailler dans les champs d'anacarde afin qu'ils puissent avoir une main-d'œuvre beaucoup plus importante. Donc ce phénomène aussi a beaucoup retardé l'éducation des enfants, du point que les populations, même les parents même, encouragent les enfants à leur aider dans les champs de cajou. Et ça impacte négativement dans le résultat des enfants. Et autre aspect, il y a le phénomène Jakarta et autres là. Bon, tout ça est lié à la pauvreté. Et les parents ne découragent pas ou bien ne conseillent pas leurs enfants à rompre avec ce gain facile. Malheureusement, comme à la maison, les situations n'étaient pas du tout, en tout cas, favorables pour prendre en charge la famille. Ils encouragent, ils ne mettent pas, en tout cas, ils ne mettent pas pression sur les enfants pour qu'ils puissent regagner les classes. Donc ce phénomène a beaucoup plus impacté sur l'éducation des enfants. Donc la déperdition scolaire est beaucoup plus visible que d'autres phénomènes. Donc nous, dans notre organisation et dans nos structures, on travaille à sensibiliser ces populations-là, ces familles-là, à pouvoir prendre conscience que ces enfants qu'ils laissent travailler dans les champs peuvent peut-être devenir des ingénieurs agronomes qui peuvent, dans quelques années, donner beaucoup plus de possibilités à la population de se prendre en charge sur le plan alimentaire. Un enfant qu'on laisse dans les champs de cajou, peut-être que c'est un futur ingénieur agronome qu'on est en train de sacrifier. Et un enfant qu'on laisse dans les Jakarta, c'est peut-être qu'un futur ingénieur mécanique qu'on est en train de sacrifier. Bon, on les conscientise dans ce sens-là. Maintenant, on le fait à travers nos moyens les moins limités, et on tend la main à toutes les bonnes volontés pour que nos activités puissent avoir de l'envergure afin de stopper ce phénomène d'utilisation des enfants dans les champs d'anacarde et de reversement précoce des jeunes dans le transport qu'on appelle le Jakarta et autres. Oui, les solutions, je les tantôt amorcées, et que vraiment les bonnes volontés, toutes bonnes volontés qui peuvent aider. La seule stratégie ici, c'est la sensibilisation, parce que ici, c'est la prise de conscience qu'il fallait renforcer dans ces contrées-là. Je pense que conscientiser un parent d'élève sur le fait qu'ils sont en train d'amoindrir les chances à leurs enfants pour qu'ils puissent devenir demain de vrais responsables qui doivent prendre en charge la question de l'agriculture et autres. C'est vrai que l'immigration clandestine touche en grande partie la zone sud et Ziguinchor en particulier. Donc je pense que tout ça entre dans le domaine de la conscientisation. Un enfant qui va braver en tout cas toutes les difficultés pour arriver et les dangers qu'il
affrontent pour arriver en Espagne ou en Italie, ces efforts-là, s'il est utilisé dans les champs, je pense qu'il peut devenir demain un grand acteur de développement. Donc c'est un phénomène qui gagne du terrain parce que malheureusement les jeunes qui ont la chance de traverser, ils donnent une mauvaise information à ces jeunes-là. Ils pensent que là-bas c'est un terrain déjà reluisant, tu viens, tu amasses de l'argent et ils veulent vraiment, les jeunes veulent vraiment la facilité. Et cette facilité a fait que vraiment tout le monde veut aller sans comprendre les dangers qui s'y trouvent. Je pense que la vérité aussi est un élément très important, que ces jeunes-là qui sont en Espagne, en Italie, qu'ils puissent donner de bonnes informations à leurs frères. Et pour l'État aussi, que ces jeunes-là, à partir parce que si vous voyez, c'est les jeunes diplômés ils sont comptables par rapport à ils sont dans ce registre-là, quoi. Donc créer, on ne peut pas assurer à tout le monde l'insertion dans la fonction publique. Maintenant, si des programmes sont organisés, ça peut être une solution à ce phénomène-là. Je pense que beaucoup, quand ils le demandent, ils tentent, moi-même j'ai essayé de conscientiser les jeunes, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Est-ce que vous pouvez nous assurer un travail décent au Sénégal? La réponse apportée, je leur dis que la terre est là parce que c'est la seule réponse que je peux leur apporter. Donc la terre est là et l'initiative, vous êtes capable en tant qu'ancien étudiant, vous êtes capable d'avoir une inspiration, une idée de développement que si vous ne pouvez pas les financer, vous pouvez soumettre ça à des structures étatiques qui sont déjà existants ici, notamment DER et autres là. Mais malheureusement, toutes ces structures-là, les gosses, ils nous parlent de problèmes de formalités lourdes. Donc ces formalités lourdes aussi peuvent entraver en tout cas l'insertion de ces enfants-là. Donc si l'État allège les formalités d'acquisition de financement, je pense que c'est peut-être une solution à ce phénomène. Oui, globalement, l'ouverture s'est passée dans de bonnes conditions parce que des CRD ont été organisés au niveau régional et au niveau départemental, mais il reste encore, les efforts restent encore parce que quand tu visites les établissements, il y a relâchement sur l'acquisition des masques. Présentement, c'est les dispositifs sanitaires qui sont respectés. Donc, c'est les lave-mains et autres là qui sont visibles dans les établissements. Mais le port de masque est pratiquement inexistant dans les établissements. Une fois, on a convoqué des chefs d'établissement pour leur doter des masques, mais c'est à un nombre très inférieur par rapport aux effectifs de l'école. Par exemple, une école où il y a 400 élèves, on donne 20 masques. Je pense que distribuer ces masques-là ne peut créer une situation de discrimination. Donc il y a trop de manquements par rapport à ces masques et autres. Donc il y a relâchement et j'interpelle les autorités étatiques qu'ils puissent vraiment prendre la question en charge dans le pays.